Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je m'appelle Julian Paparella. Ce matin au Vatican, le pape François s'est adressé aux nombreux pèlerins venus du monde entier pour son audience générale hebdomadaire. Aujourd'hui, au sein de la dernière semaine avant Noël, le Saint-Père a parlé du vrai sens de notre célébration annuelle de la naissance du Seigneur. Les sapins, les décorations et les lumières, il a expliqué, nous rappellent que cette année encore, il y aura une fête. La machine publicitaire nous invite à échanger des cadeaux nouveaux pour se faire des surprises. Mais est-ce que c'est vraiment cette fête que Dieu veut? Célébrer Noël consiste à faire comme Jésus, descendu pour se mettre au service de ceux qui en ont besoin. C'est faire comme Marie, qui se fie docilement à Dieu, et faire comme Joseph, qui se lève pour réaliser la volonté de Dieu qui lui parle dans le silence de la nuit. Célébrer Noël, c'est préférer la voix silencieuse de Dieu au vacarme du consumérisme, écoutant des extraits de sa catéchèse. Frères et sœurs, à 6 jours de Noël, les décorations et les lumières rappellent partout que ce sera la fête. Mais quel Noël voudrait Dieu? Quel cadeau et quelle surprise! En regardant le premier Noël de l'histoire, nous découvrons les goûts de Dieu. Qu'il s'agisse de Marie ou de Joseph, Noël a apporté dans leur vie des changements inattendus. Mais c'est dans la nuit de Noël que survient la plus grande des surprises. Le Très-Haut est un petit bébé et la parole de Dieu est un enfant incapable de parler, accueilli par de simples bergers et non pas par les autorités de l'époque. Ainsi, Noël est la célébration de l'inédit de Dieu, ou mieux encore, d'un Dieu inédit qui renverse nos logiques et nos attentes. Et vivre Noël, c'est se laisser bousculer par ces surprenantes nouveautés. C'est accueillir la revanche de l'humilité sur l'arrogance, de la simplicité sur l'abondance, du silence sur le vacarme, de la prière sur mon temps, de Dieu sur mon ego. Malheureusement, on peut se tromper de fête et préférer à la nouveauté du ciel la routine de la terre. S'il vous plaît, ne faisons pas de Noël une fête mondaine et ne mettons pas de côté le roi de la fête. Ne nous laissons pas entraîner sur la voie des futilités, mais soyons des veilleurs en priant. Comme Joseph, donnons de l'espace au silence. Comme Marie, ayons confiance en Dieu et disons-lui « Me voici ». Comme Jésus, faisons-nous proches de celui qui est seul, du pauvre, pour trouver, à la suite des bergers, la lumière dans la pauvre grotte de Bethléem. Hier, nous avons annoncé la publication de la lettre du pape François pour la prochaine journée mondiale de la paix, le 1er janvier. Son message a déjà suscité des réponses à travers le monde, surtout dans les lieux les plus affectés par la guerre, la corruption et la violence. Notre collègue Marie Duhamel a eu l'occasion de parler avec François Mabille, chercheur au groupe Religion, Société, Laïcité de l'École pratique des hautes études, CNRS, à Paris. Il a souligné l'importance de miser sur la confiance pour vaincre des peurs, ainsi que le rôle indispensable des jeunes dans la recherche de la paix. Écoutons. Oui, c'est un pari sur la jeunesse et donc c'est également un des enjeux de nos démocraties, c'est celui de l'éducation, que ce soit dans le primaire, le secondaire et bien évidemment l'enseignement supérieur, que de dire il y a non seulement une formation intellectuelle, mais il doit y avoir une formation plus globale. En éducation catholique, on parle tout le temps de l'éducation intégrale, de toute la personne, sous toutes ses dimensions. Bien évidemment, ça concerne la formation aussi du citoyen. Et nos universités, nos établissements secondaires ont cette mission-là. Je pense que dans le message du pape, il y a là un élément intéressant à entendre et sans doute à reprendre pour les universités catholiques. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.